Alors bonjour Anne, Bonjour Julien. comment vas-tu? Oh bah super, hein. Et toi? Ouais, ben ça va, nickel. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une investigation. Voilà, la deuxième, donc, on va refaire le sujet sur l'alignement planétaire, parce que j'ai eu quelques petites questions supplémentaires. Et en même temps, on aura le point de vue d'une autre télépathe, donc avec une pollution différente et tout ça. Donc ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue, ce qui va ressortir, on va dire, en hypnose. Voilà. Ok. Est-ce que tu es prête? Prête? Allez, c'est parti. Détends-toi, respire profondément. Ok. Est-ce que tu veux un décompte? Oui, s'il te plaît, en 5. En 5? Ok. Mm. Allez, c'est parti. 5. Tu te détends complètement. Et ton corps est de plus en plus lourd. 4. Tu es de plus en plus détendu. Complètement détendu. 3. Tu n'écoutes que le son de ma voix. 2. Une détente profonde s'installe en toi. De plus en plus détendu. Et 1. Ok, ça va? Très bien. Alors, donc le sujet, ça va être une enquête sur l'alignement planétaire qu'il y a eu ces derniers jours. Alors, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes à l'alignement planétaire qui a eu lieu le 3 juin 2024. 1, 2, 3. Et dis-moi ce que tu observes. Alors, la première image qui m'est venue, c'est un alignement extrêmement rapide. Mhm, Alors, je vois 3 planètes, moi. d'accord, Il y a la Lune. Oui. ok. Et qu'est-ce que tu observes d'un point de vue ésotérique sur cet alignement? Euh, c'est pas. C'est un alignement de ce que je vois fabriqué, entre guillemets. Mhm. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Je vois des mains, en fait, je te disais, là, cette image extrêmement rapide de Mhm, planètes qui sont alignées. Tu sais, il y avait des mains aux extrémités, mhm, comme des boules de billard, tu sais, qu'on d'accord, va, qu'on va aligner extrêmement rapidement. ok, bien. Est-ce que tu peux me dire autre chose sur cet alignement planétaire du 3 juin? Est-ce que tu perçois quelque chose? Là, dans, je suis plus sur Terre. Là, je suis dans l'espace. Ok, tu es où? Je suis à droite de oui, à droite de la ligne. L'alignement est à ma gauche, si tu veux. Mhm. Et qu'est-ce que tu observes? C'est froid, c'est mécanique. Mécanique. Mm. Mhm. C'est pas naturel. D'accord, C'est fabriqué de ce que je vois. ok. Alors, on va passer à la deuxième question, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, observe l'effet de cet alignement sur le plan physique, sur notre plan physique. Ça fait comme un faisceau en fait sur la Terre. Mhm.
Et ça agite au niveau de notamment l'appareil digestif des êtres humains, certains êtres humains. Ok. Quoi d'autre? Je vois comme une brèche qui s'ouvre Où ça? sur Terre. Ok. Est-ce que c'est d'un point de vue physique ou d'un point de vue ésotérique? Ésotérique, c'est comme un portail qui s'ouvre en fait. Ok. Donc ça amène à la deuxième question, à la troisième, pardon. Maintenant, observe l'effet de cet alignement sur le plan ésotérique et énergétique. Et dis-moi ce que tu perçois. Je reprendrai un petit peu ce que je t'ai dit. C'est Ouais. comme s'il y avait une brèche qui s'ouvrait en fait et une qui crée une séparation, une sorte de séparation. Un portail, ça fait un peu un peu grand comme mot, mais un portail séparationnel, on va dire. C'est l'information que j'ai. D'accord. Et ce portail, qu'est-ce qui le sépare? Et les êtres humains. Ok. Comment est-ce qu'il agit sur nous? Regarde. Bah, au niveau de l'appareil digestif, je vois que ça foisonne, ça bouillonne en fait. C'est en effervescence, beaucoup d'énergie Mhm. à ce niveau-là. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres effets? oui, au niveau du corps mental, une forme de déséquilibre, un peu, certaines personnes peuvent se sentir un petit peu perdues, euh, comment dire, Ouais, étourdies, d'accord. perte de mémoire, sentiment d'être mentalement étourdi, tu sais, de plus trop savoir, Ok, voilà. Mm. ok. Ok, reconcentre-toi. Est-ce que tu observes un autre effet d'un point de vue ésotérique ou énergétique de cet alignement planétaire? Des entités Des passent entités? par ce portail. Mm. Ok. Beaucoup. Quel type d'entité? Observe. Ah, je vois beaucoup de. C'est des ombres noires, mais quand je touche, c'est des reptiles, des reptiliens. Ok. Principalement. Attends, je m'approche. Rapproche-toi. Prends le pourcentage. 97% reptiliens. Ok. Et le reste? Qu'est-ce que c'est? Gris. Et insectoïdes, mais en infime partie, en fait. Ok. Ok. Alors on va revenir dessus juste après. Donc, bon, tu as déjà répondu à la question suivante. C'était observe l'effet sur les êtres humains. Donc, si tu as des choses supplémentaires à nous apporter, tu peux, sinon on passera à la question suivante. Oui, c'est un petit peu ce que je te disais. C'est une forme de déboussolement. Les gens, pour certains, les gens sont un peu déboussolés, une Mhm. espèce de brume comme ça, mentale, un peu comme s'il y avait un peu en déséquilibre. Tu sais, pas physique Ouais, forcément, mais hop, ah, je suis étourdie. Voilà. ok, je vois. Ok, très bien. Maintenant, observe l'effet de cet alignement sur la nature. Regarde. Une forme de. Alors, je vois un bourgeonnement beaucoup plus rapide de la nature, une floraison beaucoup plus rapide. Je vois un arbre, par exemple, Oui, je vois son cycle en accéléré, mais un cycle d'accord. printanier en accéléré. Euh, Ok. Bourgeonnement, tu sais, un petit peu comme certaines vidéos qui te montrent en accéléré l'évolution Ouais, je vois.
d'une croissance, d'une plante ou d'un arbre, bah là, c'est exactement ça. D'accord. Donc l'effet, Là, c'est un cerisier. il est plutôt positif ou plutôt négatif? Accélération du temps, Hmm, c'est l'information que j'ai. d'accord. Tout est accéléré. Est-ce que les animaux sont impactés également? Regarde. Oui, j'en vois un tourner en rond. Je vois un mouton tourner en rond, Ok. Pourquoi? déboussolé, au niveau de la glande pinéale. Ok, parfait. Merci pour ta réponse. Alors, maintenant, question suivante. Le 8 avril, il y a eu un alignement planétaire complet, plus une éclipse. Donc maintenant, j'aimerais que tu regardes l'effet de cet alignement complet, plus l'éclipse, du 8 avril, Sur la Terre, sur la Terre. là, l'info que j'ai, c'est comme une enveloppe un petit peu noire qui se met sur la Terre. Mhm. Et ça dure pas. D'accord. C'est peut-être l'effet. Attends, c'est peut-être l'effet de l'éclipse aussi. Regarde. Je vais aller regarder. Regarde l'effet des deux combinés Hmm. sur la Terre, sur nous, en Hmm. général. Donc effectivement, je vois une nappe noire autour de la, enfin sur une partie du globe, et toujours ce Mhm. faisceau lié à l'alignement planétaire qui perce cette nappe. Mais c'est lié à l'éclipse en fait, cette nappe là que je vois, cette fine fine couche en fait, si tu veux, Ouais, mais qui se dissipe en fait, qui se dissipe. Et ok. le faisceau perce ce voile là finalement. Mhm. Quel est l'effet sur nous de cet alignement complet et de cette éclipse? Fatigue. Je vois une personne par exemple, elle courbe l'échine, fatiguée, Ok. et d'autres vont être plutôt ragaillardis, on va dire ça comme ça. Mhm. Euh, mais c'est des shots énergétiques, si tu veux. Ok. Ouais, Un des shoot shoots énergétique. énergétiques. Ouais, oui, des shoots énergétiques. Et selon comment l'être humain, au niveau individuel, est au moment Mhm. de cet événement, les incidences vont être différentes, en fait, si tu veux. D'accord. Ok. Je vois. Bien. Regarde maintenant d'un point de vue ésotérique l'effet de cet alignement complet plus l'éclipse. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Bah, sur un plan ésotérique, Ouais. tout à l'heure, je voyais des mains, en fait, qui alignaient les planètes. Mhm. Mais là, en fait, ces mains, je les vois, elles sont repoussées, en fait. Euh, Comme si il y avait entre guillemets, une force contraire qui Mhm. repoussait ces mains-là, en fait, pour que ça soit plus un phénomène, euh, entre guillemets, naturel. Alors, Ça c'est peut quoi? paraître bizarre, hein, mais C'est qu'on veut le faire passer pour naturel ou il se passe quelque chose? Décris-moi ce ce que qui tu vois. ouais, ce que je vois, c'est que en fait, ce phénomène avec l'éclipse Ouais. d'alignement planétaire, il y avait au début, je te disais, je voyais deux mains qui forçaient l'alignement de planètes. Ouais. Alors, je ne sais pas combien il y a eu de planètes, mais moi, j'en vois trois principales, en fait. Là, quand c'est un alignement complet, je crois que c'est 7 ou enfin toutes les planètes du système solaire. D'accord. Et au début aussi? Jusqu'à Pluton. Euh, Et non, je crois que c'était 5, je crois, d'accord, ok. Ok. Et ben, je 5 sais ou pas, moi 6. j'en vois trois principales en fait, Mhm. Mercure, Vénus et Mars. Non, il n'y a pas Mars. Attends.
Mercure au centre, Vénus. Ouais, enfin bon, c'est ces planètes-là. Il y Mhm. avait une force comme ça de contrition sur ces planètes. Et Mhm. quand tu me parles de l'alignement total plus de l'éclipse, Mhm. c'est comme si une autre force opposée venait pousser les mains que je voyais sur l'alignement partiel. Je sais pas si c'est clair ce que Ouais, je ouais, dis. d'accord. Oui, oui, je vois, je vois. Je Pour que visualise le bien. phénomène soit plus euh, laisse plus la place entre guillemets au naturel et non pas au mécanique, au programmé, au non naturel, quoi. Ok. Bien. Et lors de cet alignement complet, plus l'éclipse, regarde d'un point de vue ésotérique et dis-moi si tu perçois cette brèche qui s'est créée ou pas. Non, ça je vois pas ça. Je vois plus une onde sur une partie du globe. Ok, cette onde, qu'est-ce que c'est? Prends l'information. Oui, c'est une fréquence. C'est plusieurs fréquences. Quel type de fréquence? Prends l'information. Je vois plein de faisceaux en fait. Il y a plein de fréquences différentes en fait. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu perçois comme fréquence? le truc, c'est qu'il y a un petit peu de tout en fait. Je vois la fréquence de la joie. À côté, il Mhm. y a la fréquence de la peur. À côté, il y a la fréquence du doute. Ok, C'est comme s'il y avait comment je vais te dire ça, un panel, un alignement aussi de fréquences en fait, mais d'accord. à la queue leu, si tu veux. Mhm. Ouais, et de manière euh, verticale par rapport à la Terre, à l'axe de la Terre. Ok, alors quelle est T'as la Terre, ouais. la fréquence la plus proche de nous, les êtres humains? Quelle est la fréquence qui va nous impacter dans ce panel? Alors le mot, depuis tout à l'heure, je t'ai pas dit, mais le mot qui revient, c'est dissémination. Ok, Je sais pas pourquoi. qu'est-ce qu'ils veulent disséminer? Ah d'accord. Ok. En fait, ils disséminent différentes fréquences Mhm. pour favoriser ce, ce clivage, cette séparation en fait. D'accord. Ok. Et ce mot-là, Est-ce je le vois depuis tout à l'heure en fait. cette séparation, pour toi, est-ce qu'elle est plus importante justement au moment de cet alignement complet plus l'éclipse ou l'alignement qu'il y a eu le 3 juin où il y avait seulement quelques planètes? Ben, c'est pas le même phénomène de ce que je vois. C'est Mm. la première là, c'est total, je crois, de ce que je vois. J'en vois plus là. En fait, c'est comme un voile qui est posé sur une partie du globe D'accord. pour préparer le terrain. C'est quelque chose de beaucoup plus diffus. Mhm. Et euh, l'alignement suivant, c'est un faisceau qui Ok. crée une Cette brèche. séparation. Oui, une brèche, oui, c'est ce que je vois. Ok. Hein. Bien, ça me va. Très bien. Déconnecte-toi de cet alignement-là. Reviens à toi. Ça va? Oui, j'ai mal au crâne parce que c'est des Ok. fréquences qui sont très, Alors, c'est tu te, très pulsé en fait. je comprends. Alors là, tu reprends tes fréquences, tu te remets dans des fréquences qui te conviennent. Voilà, tu prends juste un petit temps pour toi. Une inspiration, une expiration, et tu remontes tes fréquences. Ça va? Oui.
Ok. Alors, question suivante. Alors, le prochain alignement complet aura lieu le 28 février 2025. Observe et dis-moi ce que tu perçois. Je ferai de la glace sur Terre. Mhm. Il fera froid. Très froid. D'accord. Continue d'un point de vue physique. Qu'est-ce que tu observes? L'effet sur nous, par exemple? Ça fige. Mhm. Ça fige. Qu'est-ce que ça fige? Les énergies. Ok. Vivant. Autre chose que tu perçois? Je vois des êtres dans la glace. C'est une image, hein, si tu veux. C'est pas. Mhm. C'est pour peut-être m'indiquer que certains êtres vont être comme enfermés dans la glace, figés. Hmm. Ok. Alors maintenant, regarde d'un point de vue ésotérique l'effet de cet alignement complet du 28 février 2025. Qu'est-ce que tu perçois? Froideur. Mhm. Froideur énergétique. Comme si les êtres humains énergétiquement se Contracté. contractaient. Mhm. Oui. Se contractaient. On les contractait. Pour pas qu'il y ait Ok. d'expansion, en fait. Pour pas qu'il y ait d'expansion. Oui, pour pas qu'ils Exact. s'expansent. Ok, donc cet alignement, si je comprends bien, c'est il est fait pour arrêter l'expansion des consciences humaines. Ah, ok. Ouais, en fait, c'est comme ok. Quand je mets bout à bout toutes les questions que tu m'as posées, en fait, c'est comme Ouais. une respiration. Alors une respiration de quoi? Inspiration, expiration, inspiration, expiration. C'est comme à l'image d'un mouvement respiratoire Mhm. où tu t'ouvres, tu te refermes, tu t'ouvres, tu te refermes. Sur Ouais. le plan ésotérique, ça ferait un peu ça, si tu veux. Ok. On joue avec le mouvement du vivant. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais. Ok. Bien. Tu perçois autre chose? J'ai froid dans tout le corps. Il fera Ok. froid. Ok. Il fera Je- froid en température et il fera froid entre guillemets ésotériquement. Ok. Bien. Reste simplement observatrice. Réchauffe-toi. Réchauffe-toi. Bien. Ok. Alors maintenant, on va revenir sur les premières choses que tu as vues. Tu m'as dit qu'il y avait des mains aux extrémités qui jouaient comme avec des billes. Connecte-toi à cette image. Mm. Bien. À qui appartiennent ces mains? C'est des mains gantées, des mains avec des gants blancs, Mhm. des mains, tu sais, comme des gants, tu sais, comme celles des magiciens, avec Ok. une couture au milieu. Je sais pas si tu vois. Oui, oui, je vois. Je vois, j'ai l'image. Très bien. Prends l'information. À qui sont ces mains? Archonte, archonte. Archonte? Ok. C'est un archonte qui s'amuse à créer ça? Oui, s'amuser, c'est le mot. Oui. C'est exactement le mot. Dans quel but? Prends l'information. Reste observatrice. Il joue. J'ai l'image d'une table de billard Mhm. avec, tu sais, les boules de billard sur le tapis
et quelqu'un qui va jouer avec ses boules, qui va les mettre là où il veut, tu sais, à sa guise, entre guillemets. Ouais, je vois. Sauf que tout ça a un effet. Hmm. Et c'est un peu ça, si tu veux, si je devais prendre cette image-là. C'est ce que je vois en tous les cas, ce tapis de billard. Quelqu'un qui déplace les boules, les boules là, à sa guise, en fait. D'accord. Quel est son objectif dans ce jeu? C'est une expérimente, en fait. Il voit ce que ça donne, tu sais. Hmm. Il veut déstabiliser au maximum. On est à un Ok. point de De reverse, bascule. c'est le mot que je vois. Reverse, oui. Ok. Et qu'est-ce que ça fait justement si on passe ce point? Qu'est-ce que tu observes? Là, ça va être. Si ça. On est en haut du pic. On arrive en haut du pic de ce que je vois, si tu veux. Ouais. Avant qu'il y ait le reverse. Et Que se passe-t-il lors du reverse? Lors de chaos. la bascule? Chaos. Qu'est-ce que tu vois dans ce chaos? Euh, Décris-moi. énormément de morts. Ok. Reste Mm, simplement observatrice, hein. mm, Tu gardes tes fréquences. mm. Ok. Comment? Qu'est-ce qu'il en ressort? Ouais, j'ai beaucoup d'émotions là, tu vois, j'ai du mal à prendre de la distance. Déconnecte de ces émotions. Reste Ouais. simplement observatrice. Juste décrire. Mm. Voilà. Ça va? Ouais, oui. Ok. Juste décrire dans les grandes lignes ce que tu perçois, sans t'investir. Climat, déjà, Mhm. comment. euh, Catastrophe naturelle, oui, voilà, c'est entre ça, guillemets. exactement. Exactement. C'est exactement ça. Mhm. Je vois plein de scènes de catastrophes naturelles différentes selon les lieux sur Terre. Pandémie. Ok. Et une pandémie mondiale. Mm. Une autre. Beaucoup de morts. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui ressort de ça? Produits. Je vais rester. Oui, ok, d'accord. J'ai Évasive. compris. Voilà. Voilà. Hmm. Mm. Ok, bien. Mm. Mm. Cette Et période de nourriture. et nourriture, ok. Tout ce qui est lié à l'alimentation qui est extrêmement sali. C'est le mot Hmm. qui me vient. Bien. Et on passe cette bascule, cette période de chaos, elle durera longtemps? Je Qu'est-ce que vois tu en perçois? 8-10 ans. C'est comme si Ok. c'était un pic. Là, je voyais, tu vois, on Ouais. est quasiment au haut du pic. C'est comme un graphe. On est Hmm. quasiment, de ce que je vois en tous les cas, hein, je ne dis pas que, voilà, mais Oui, oui, oui. on est quasiment en haut du pic. Il reste encore très peu Hmm. avant de, De basculer. bah, de basculer, ouais, si tu veux. Ouais. Ok. C'est comme sur les jeux vidéo, tu sais, où tu as une petite voiture ou un véhicule qui monte, qui monte, qui monte. Bah, c'est comme des montagnes russes, tu vois. Oui, voilà. Et à un Hmm. moment donné, ça redescend, en fait. Hmm. Bah, c'est ça que je vois, si tu veux. Ok. Bien. Maintenant, observe après ce chaos et dis-moi ce que tu perçois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il en ressort? Ben, en fait, euh, pour te répondre, je reprends juste avant. Il y avait Hmm. il y a un véhicule, il y a un petit wagon accroché à Hmm. ce véhicule qui est très lourd de population, d'êtres humains D'accord. et de vivants, mais Hmm. notamment des êtres humains. Et après ce point de bascule, le wagon est quasiment vide. D'accord. Donc son objectif, c'est de réduire la population. Oui. Ok.
Bien. Observe la vie après ce chaos. Comment est-ce qu'elle reprend? Comment ça se passe? Est-ce qu'on repart sur les mêmes bases? Ou est-ce que les choses changent? Ce que je vois, c'est qu'il y a comme une espèce de temps de latence, Mhm. de flottement comme ça, De combien de temps environ? 15 années. Ok. Et après ces 15 ans? Dis-moi. C'est un peu comme, on n'a pas connu ça, mais on a pu lire, tu sais, les périodes après-guerre, tu Après-guerre? sais, de reconstruction, de penser ses traumas, Hmm. voilà, de se réparer, bah, c'est un peu ça. Il y a eu un choc sans nom, en fait, dans ce que je vois. Hmm. Ok. Et l'être humain est comateux, comment je vais te dire ça, étourdi au maximum, Ouais. et il a besoin d'un Comme temps de latence. choqué, quoi. Exactement, c'est exactement ça, Julien, ouais, tout à Hmm. fait. Ok. C'est ça. Très bien. Observe maintenant, après ces 15 années environ de flottement, comment ça va se passer pour nous, pour l'humanité? Là, je vois les gens, en fait, l'image que j'ai, c'est des gens qui rampent, Mhm. qui s'accrochent au sol sur lequel ils sont. Ils rampent péniblement et Hmm. progressivement, ils se redressent Ok. et ils reprennent une position de bipède, euh, euh, pour reprendre, La vie? exactement, pour reprendre vie, oui, tout à fait. Hmm. Ok. Maintenant, observe d'un point de vue de, je sais pas si on peut appeler comme ça, mais de réveil ou d'éveil par rapport à toute cette situation. Est-ce qu'elle a, après ces périodes de chaos et de flottement, est-ce que ça aura changé? Réveiller les consciences, peut-être? Observe. Déjà, il y a, de ce que je vois, hein, il y a beaucoup moins de monde sur la planète. Mhm. Donc le paradigme n'est plus du tout le même, si tu veux. D'accord. On n'est plus dans il serait souhaitable qu'il y ait un certain pourcentage pour ceci ou pour cela. On n'est Hmm. plus du tout là-dedans, en fait. C'est comme s'il y avait eu une perte de mémoire quasiment collective de ce que je vois. Hmm. Et on repart sur un truc. Sur un truc plutôt positif ou plutôt dans le même style qu'on a vécu? Il y a du beau. Je vois de l'entraide, beaucoup, beaucoup d'entraide. Mhm. Beaucoup d'entraide, oui. Beaucoup de, de, d'alliance, de cohésion, dans la reconstruction. C'est même pas de la reconstruction, c'est de la construction, là, en fait. Mhm. C'est Comme si on repartait à zéro, quoi. ouais, on en est vraiment pas loin de ce que je vois. On en est vraiment pas loin. Hmm. Ok. Il y a beaucoup de mémoire de l'avant, si tu, enfin oui, la mémoire est très importante par rapport à ce qui s'est passé. Hmm. Tu parlais quand même d'une perte de mémoire collective. Euh, ben, ce que je vois, c'est par rapport à cet événement-là de bascule. Mhm. Ça a choqué tellement, ça a créé des états de sidération que ça reste traumatique, ça reste en mémoire, si tu veux, Ouais, je vois. de ce que je vois. C'est Donc oui, c'est peut-être les moments difficiles qui sont un peu occultés, c'est ça? euh,
Non, de ce que je vois, je dirais pas forcément ça. Je dirais qu'au contraire, ça reste présent, ça s'effile avec le temps, mais que il y a il y a ce souhait de pas recommencer les mêmes Pas choses, en recommencer. fait. Ok, je Oui, comprends. oui. Ok, très bien. Déconnecte de cette période-là. Déconnecte, reviens dans le présent, 2024. Reprends tes énergies, tes fréquences. Oui. Ça va? Ah oui, ça va, oui. Ok. Alors, j'aimerais que tu observes justement donc l'effet de cet alignement du 3 juin. Donc, c'était l'alignement partiel. Tu m'as dit qu'il y avait une brèche qui s'était ouverte. Ok? Un portail. Reconnecte-toi à ça. Bien. Qu'est-ce qui sort de ce portail? Qu'est-ce qui rentre dans ce portail? Qu'est-ce que tu observes? Dis-moi en plus. Là, dès que tu as redit le mot portail, je te dis, je vois plein d'entités, en fait. Mhm. Plein d'entités qui passent, en fait, quoi. Ouais. Donc tu me disais 97% de reptiliens. Oui. Ok. Pour quelle raison est-ce qu'ils rentrent à travers ce portail? Armés. Pourquoi? Armés. Oui? Mm. Pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Sur Terre, comment... Faction. Euh, Quel est leur effet sur nous? je vois tout un grand grillage, en fait, pour nous grillager, pour nous euh, parquer, pour nous maintenir. D'accord. C'est pour maintenir la fréquence basse de la Terre actuelle? Pour l'augmenter, peut-être? Ah, pas pour l'augmenter, non. Non, non. Pour la stabiliser selon ce qu'ils souhaitent eux. D'accord. Parce que l'être humain a quand même tendance à augmenter en fréquence, si tu veux, hein. Hmm. Et c'est pas ce n'est pas de l'autre côté, entre guillemets, un schématisme, mais ce qui est souhaité, hein. Ouais. Ok, Donc je là, c'est comprends. pour maintenir, comment? Contrir, non, ça se dit pas. Nous contracter. Ouais, exactement. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a, alors j'aimerais que tu observes d'un plus haut niveau, est-ce qu'il y a un moyen de se sortir de ça, de contrecarrer ces plans-là? Observe. Oui. Ce que je vois, c'est le cœur Hmm. et le niveau de conscience. Ok. Est-ce qu'on peut dire que la chère peut aider à contrecarrer ces choses-là? Évidemment. Hmm. Mais ça doit être comment te dire, ça doit être pris au sérieux, si tu veux, dans le Oui, sens où c'est pas une énième chose que l'on tente, etc. Là, le mot que je vois, c'est engagement. ouais, je vois. C'est un engagement envers soi-même, c'est quelque chose de... ce que je vois, c'est une véritable décision d'être, si tu veux. Ouais, ok, je comprends. C'est pas juste une session et puis on retourne Hmm. C'est à vraiment une notre... prise de conscience, e- exactement, et après il faut que ça exactement. se diffuse pour que ce soit le plus collectif possible. Tout à fait, c'est ça. Il y a d'autres moyens, hein, mais la HRE est un outil précieux. Mm. Ouais, C'est ce que je vois en tous les cas, ouais. Mm. ok, très bien. Écoute, on va en rester là pour aujourd'hui. On a eu pas mal de réponses. C'était quand même assez lourd. Donc on va revenir à mon 3. Tu déconnectes complètement de tout et de tous. 1. Tu reviens dans ton corps. Tu reprends tes énergies et tes fréquences. 2.
tu montes cette fréquence dans la joie, le bonheur, et tu te sens de mieux en mieux. Et 3, complètement déconnecté de tous, dans la légèreté et le bonheur. Ça va? Ça va, oui. Ouais, Ouais, ouais. c'était lourd. Ouais, c'était lourd. Putain. Ouais, Bon. ouais. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Anne, d'avoir participé à cette petite investigation. Donc, Bah, c'était merci à toi. vraiment un complément de l'autre. Et Mhm. puis, ben, je te dis à une prochaine fois, on fera d'autres sujets tout aussi intéressants. Avec Merci plaisir. beaucoup. À bientôt, Julien. À bientôt.